tout le monde, parce qu'à l'époque, il y avait aussi il y avait des CD, il y avait des cassettes, tu vois. Et tout le monde avait son CD quand il reçoit une meuf. Et c'était pas du rap dur qu'il y avait dessus, je vous jure. Tu vois. Quel que soit le grade du gars, le plus méchant des méchants de la cité. Il avait son petit disque. Il avait son disque. Tu vois. C'est un autre débat. On est filmé. Cette chanson-là, le Misérable, que finalement, quand j'avais terminé, je l'aimais pas. Il y avait un truc qui me dérangeait. Et il y a un artiste, Houssine, de la Star Academy à l'époque, qui m'avait demandé des titres. Je vais passer le titre. Il a dit, mais chambé, oh, mais merci. Donc on aurait pu avoir un Misérable par Houssine. Ouais, exactement. J'adorais 24 heures chrono. C'est ma nature, toujours dans les problèmes. C'est Jack Bauer qui aurait dû chanter ça, tu vois. Il y avait la soirée, voilà, c'était la soirée de remise de disque d'or, du double disque d'or, je crois, de Arsenic. Ok. Et donc, il parle de Arsenic, la soirée, il parle de Pete Bacardi, il dit, et puis là, je suis avec mon nouvel artiste, Singila. Je fais, mais... Je voyais que tout ce qui sortait cartonnait en plus. Et toi, tu t'es dit, c'est bon, ça y est. Mais non. C'est pour moi, là. Je commence à regarder Pete Bacardi, je décortique comment il est habillé, que des queumards, que des trucs. Le gars brille. Je me rappelle, mon premier chèque, je me suis acheté un survêt Nike avec les baskets qui allaient avec. Je me sentais le plus beau de Paname. Ça, c'est le son congolais. Ouais, on a tous les mêmes classiques en réalité, je pense. Hein, des chansons que vous connaissez aussi, comme les Mario, Nalembi, tu vois. Tu vois, quand tu chantes là, ça glisse. Moi, je pourrais pas chanter comme ça. Nouvel épisode de Aura, avec un invité que j'adore depuis très longtemps. Merci. Et je suis obligé de faire un big up à mes frères quand même, parce que c'est grâce à eux que je t'ai découvert. Parce que je suis une petite sœur. Ok, les frères qui sont derrière là. Oui, c'est ça. Okay. Enfin, il en manque encore un autre. Mais c'est vraiment grâce à eux que je t'ai découvert, Singila. Comment ça va ? Bah, ça va très bien. Ça va ? Ouais, je suis au top. On va commencer un petit peu l'interview pour parler un peu de ta vie, de ton parcours. Mm-hmm. Et on va poser des questions. Mais on va commencer tout simplement. Si on ne te présentait pas en tant que Singila, on te présenterait comment ? En fait, le truc, c'est que je suis Singila. Donc... Oui, je sais, mais sans ton métier. Sans ton métier. Pas en tant que chanteur. On dirait quoi de toi ? On te présenterait comment ? Un bon fils à maman. Non, je suis un mec passionné, je suis un bosseur, je suis un rêveur. J'aime ma famille. J'essaie de faire un maximum pour eux, pour mes amis aussi. Je pense qu'on peut dire que je suis un homme de valeur. Ouais, je suis quelqu'un qui a des principes. Un Africain d'origine centrafricaine et congolaise, mais je suis riche d'autres choses aussi parce que je suis proche de différentes cultures en Afrique, de pays où j'ai été, de gens que je fréquente, donc j'ai même des mamans d'autres pays en fait, les mamans de mes amis. Qu'est-ce qu'on peut dire Je pense qu'on en a quand même beaucoup dit. Ouais, quand même. Pour te présenter. Quelqu'un qui a un gros appétit. J'adore la bouffe. C'est quoi ton plat préféré ? Ouf ! Si t'adores la bouffe, c'est comme ça qu'on doit commencer alors. J'adore la bouffe. J'aime, on va dire, le pondu. Ok. Plat préféré ever, pas de concu. Ouais, je pense, ouais. Quand il est vraiment bien fait. Si tu dois faire un top 3 alors. Là, c'est des questions difficiles, je sais. On commence sur des questions difficiles, mais là, tu vas directement dans ma sensibilité. Top 3. C'est vraiment une question. Ouais, non, c'est trop dur. Parce que hier, par exemple, j'ai mangé un bon gombo, là. Je dis, waouh, j'avais oublié que le gombo, c'était bon comme ça. En fait, il faudrait qu'on refasse une émission avec plein de plats que je goûte et que je fasse...
C'est plus simple. Du coup, on va partir sur ton parcours. Comment se compose ta famille quand tu nais Tu te situes où dans la famille? T'as un petit frère, t'as un grand frère? Alors, côté maternel, parce que je suis issu d'une famille avec des parents séparés. Mhm. Côté maternel, je suis le dernier. Ok. Et on est 4. Côté paternel, je ne saurais pas te dire ma place. Mais en tout cas, il y a du monde. Ouais, on est quelques-uns. Et du coup, quand t'étais petit, ça écoutait quoi à la maison? C'était quoi les ambiances des parents? Bah, Ils t'ont fait faut découvrir savoir quoi? que j'ai vraiment plus grandi au sein de ma famille congolaise. Donc j'ai vraiment grandi dans la musique, la rumba congolaise. Mes grands frères écoutaient aussi beaucoup de musique américaine. Ouais, donc tout ce qui était, allez, on va dire, funk, soul, les années 80. Après, bon, la soul, la Motown aussi beaucoup. La musique française, la variété française. Après, bon, quelques morceaux d'autres pays qui arrivaient comme ça, mais Globalement, c'était ça. ouais, globalement, c'était ça. Et si justement, tu devrais nous faire une petite playlist, là. Si j'ai envie d'être, moi, à mon tour, inspiré de ce que toi, tu as pu écouter quand tu étais plus jeune, ce serait quoi les morceaux que je dois pas rater, par exemple, dans la musique congolaise? C'est quoi les bases, selon toi, que tu as pu écouter justement à cette époque, ou quelque chose qui te rappelle vraiment ton enfance, une chanson? Tu peux aussi la fredonner, bien évidemment, vu que tu es chanteur. Tu vas pas casser mes oreilles. Non. Wow, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chansons qui se battent dans mes oreilles là. Il y a eu du Papa Wemba, il y a eu du Franco, des chansons de Madilou, OK Jazz. Il y a eu du Taboulé. Il y a eu... Enfin, c'est dur en fait. Ouais, on a tous les mêmes classiques en réalité, je pense. Hein, des chansons que vous connaissez aussi, comme les Mario, Nalembi, tu vois. Tu vois, quand tu chantes là, ça, tu vois, ça glisse. Moi, je pourrais pas chanter comme ça. Ouais, ce serait ça en soi, ta playlist d'enfance. Ouais, j'ai vraiment baigné là-dedans. Ouais, ouais. Après, étant né en France, j'ai aussi plein de classiques français. Hein. J'ai plein, plein, plein. Ça peut être des... enfin, français, francophones, parce que Brel n'est pas français, n'était pas français. Mais bon, du Jacques Brel, du Renaud, du Claude François. Il y a Aznavour. Il y a eu de tout, de tout, de tout. Francis Cabrel, Ce serait quoi Jean-Jacques Goldman. Ce serait quoi tes plus beaux souvenirs d'enfance? Plus beau souvenir d'enfance. Des moments où, à l'heure qu'il est, quand tu penses à ton enfance, tu vois, on a tous ces moments, je pense, tu vois, par exemple avec ta famille, des mariages. Il y a des moments en fait que j'aimais bien petit, mais que j'aime moins aujourd'hui. C'est quand il y avait des tatas ou des tontons qui venaient à la maison et qu'on disait ah Cindy viens au salon, tiens il adore Michael Jackson, vas-y fais Michael Jackson, et moi aussi j'arrivais comme ça. on me faisait danser, j'étais le spectacle quoi, tu vois. Mais j'aimais bien parce que je montrais que je maîtrisais Michael, alors que aujourd'hui quand on m'appelle en mariage ou dans les trucs de famille et qu'on me demande de chanter, ça me casse les couilles. Mais quand tu étais petit, c'était vraiment toi le... Tu venais, Ouais. tu faisais ton show et tout le monde disait « Ah, super, le Ouais, petit !» Ouais, parce que je me disais, un jour ce sera moi, vous allez voir. Dès que tu étais petit, tu as su quand même que tu voulais devenir artiste? Bah, j'ai rêvé de plein de choses. Hein. Je voulais être chanteur, en même temps je voulais être basketteur, en même temps je voulais être informaticien, je voulais, tu vois, astronaute.
Comment tous ces rêves, ils sont nés en J'ai vrai? même voulu être flic à un moment, je crois. Ah ouais? Ouais, parce que je voulais un flingue et tout ça, tu vois. À cause de Putain. menaces? Hmm. À cause de menaces ou Non, 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 non. bien avant? Non, non, non. Menace, menace dans menace, tu cherches pas. Tu veux pas être flic dans menace. C'est justement plus tard que j'ai fait ah non, flic, c'est compliqué, c'est dur. Donc ça faisait partie de tes rêves d'enfant d'être chanteur quand même. Oui, bien sûr. Donc tu faisais vraiment Michael Jackson, tu faisais aussi les musiques ou tu dansais juste? Non, j'ai essayé de chanter avec l'anglais que j'entendais en tout cas. On a tous fait ça, hein? Un Non. anglais approximatif, Mm. mais ça passait. Comment ça se passait à l'école quand tu étais petit? C'était quoi ta matière préférée? Matière préférée, c'était les maths. Ok. Ouais, c'était les maths. Orthographe, j'étais pas très bon. En fait, même tout ce qui était littérature, c'était pas forcément mon truc. Ok. Et c'est plus tard, c'est vraiment quand je me suis mis à la musique que, euh, T'as aimé la littérature à ce moment-là? ouais, au fur et à mesure, quoi, je me suis intéressé aux mots. Ou peut-être même, peut-être même que j'ai commencé à aimer la littérature en écoutant des bons textes de rap, hein. Peut-être. Ok. Tu vois. Et justement, quand tu étais un peu plus jeune à l'école, qu'est-ce que les maîtresses disaient de Singhi là? De Singhi petit, est-ce qu'il était un bon élève, turbulent, bavardage? Moi, je sais que j'étais beaucoup bavardeuse. J'étais turbulent. Ok. J'étais très turbulent, enfin au début du moins. Après, je me suis un petit peu calmé, mais ouais, j'étais. Et encore, quand je pensais ne pas faire partie euh, des troublions, euh, quand il y avait des conseils de classe, finalement, mon nom ressortait quand même. J'étais choqué. Je me dis, mais on peut pas me comparer à. Ah, ce Tu vois, type-là, lui, il fait que des tu vois, bêtises. on peut pas me comparer à Youssef, c'est pas possible. Alors que non, non, c'est pareil. Parce que tu avais la voix qui porte. Moi, je sais que c'est ça m'a fait défaut. Non, Toute ça, c'est ce que, ma. non, ouais, c'est ce que tu crois. Pour toi, c'est à cause de la voix qui porte. Mais... Non, clairement, Ouais, moi, c'est ma voix qui porte. Je sais qu'on m'a toujours dit ça. Tu parles fort, on n'entend que toi. Et tout. Du coup, quand tu étais un peu plus jeune, quand justement tu étais à l'école, est-ce que il y a un prof qui a pu t'inspirer ou peut-être au lycée, peut-être au collège, Euh, pour une matière qui t'a en tout cas super intéressé? bah, il y a une prof que j'ai beaucoup aimée au CE2. C'était CE2? Non, c'était CE1. CE1, Madame Martinetti. Et c'est marrant parce que quand je suis retourné, parce que entre-temps, Oui, t'as été, ça, on en parlera j'ai après. Tu as fait voyagé, tu vois. la navette entre la France et la Voilà, Centrafrique, c'est ça? France, Et Centrafrique. Congo et Centrafrique. Ok. Et quand je suis revenu ici, à un moment, je me baladais juste à côté de l'école dans laquelle j'étais avant. Et je l'ai vu avec une classe quoi, de tout petit comme ça. Pris de Elle avait l'âge. pris de l'âge. Quand elle m'a vu, elle a levé la tête, elle a fait, oh, elle a dit, Singhi là. J'ai fait, non, elle se rappelle de moi. Tous les enfants qu'elle voit chaque année là. Tiens, moi, c'était quelque chose. T'avais vraiment marqué parce qu'elle était Ouais, gentille et t'as appris beaucoup de choses, c'est ça. ouais, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle avait sa petite sœur qui venait de me donner des cours à la maison aussi Ok. parce que j'avais quelques faiblesses sur certaines matières, tu vois. Et, mais elle était à fond sur moi, tu vois. Elle était à fond vraiment. Ok. Et à quel Et- moment, du coup, toi, parce qu'on a parlé de musique dans ta famille, Mhm. mais à quel moment la musique, elle rentre toi dans ta vie? À quel moment, à part Michael Jackson, à quel moment toi, tu te dis, j'ai envie d'écouter ça? Mes goûts, comment ils se sont installés, franchement, je ne saurais pas vraiment. Bon, j'aimais déjà naturellement ce qui passait à la maison. J'ai Mhm. pas choisi d'aimer ça, c'était On dans a mon tous ADN, été tu comme vois. ça, hein. C'est comme ça que je t'ai découvert. Ah, tu vois. J'ai pas eu le choix. Euh, non, je crois que c'est au bout d'un moment, quand je regardais des cassettes de basket, des compilations de basket et tout ça, il y avait souvent des musiques derrière. Ok. Et, et ça me mettait dans un mood qui me plaisait et qui allait avec les activités que je faisais, tu vois. Et au fur et à mesure, essayer de dessiner des profils d'artistes que j'aimais bien, des trucs qui me donnaient envie de danser, des trucs
Et voilà, c'est comme ça que j'ai senti, moi, que j'ai capté ma sensibilité, que j'ai pu se pencher vers tel genre de musique plutôt qu'un autre. Mais après, bon, ça se fait aussi avec les gens que tu fréquentes, tu vois. Le profil des gens que je fréquentais, c'était plus des gens qui écoutaient du rap, un peu de R&B, et qui aimaient de la danse, qui... C'était un peu obligatoire de savoir danser, j'ai l'impression, avant. Ça faisait partie du package d'artiste, d'être un artiste. Euh, je sais pas. Je sais pas, parce que moi, j'ai jamais été un grand danseur non plus. Mais le truc, c'est que on allait, contrairement à aujourd'hui, quand on sortait, c'était quand même pour danser. Aujourd'hui, tu sors Pour être beau, pour pour être être à vu. table déjà. Mm. Tu vois, il faut être attablé, il faut envoyer quelque chose de, un truc de boss, genre, tu vois. Tu sors pas forcément pour t'éclater, j'ai l'impression aujourd'hui. C'est plus pour aller, pour chiller. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes de nuit sans piste de danse, Ouais, c'est vrai. tu vois. Avant, il y avait des pistes de danse. C'était à la base, il faut une piste de danse et ensuite, bon, il y avait même des soirées où on était collés au mur. Tu vois, on regardait les meufs et tout, machin. Et s'il fallait danser, c'était un petit. Tu vois. Mais Tu te rappelles des beaux souvenirs. Je pense que plein de gens vont se rappeler que ouais, ouais, avant ouais. là, les boîtes c'était chaud. Si tu savais pas danser aussi, c'était chaud. Quand même. Ouais. Faut savoir quelques petits pas, ça t'aidait. Exactement, ouais. Il fallait quand même. Et puis quand il y avait la session Zouk, bon, il fallait savoir un petit peu. Parce qu'il y avait des sessions Zouk à l'époque. Non, c'est vrai. Il y avait des sessions Zouk. Zouk, raga, donc c'était plus facile d'aborder comme ça, quoi. Tu vois. Même, t'as jamais parlé à la fille de ta vie, t'avances un petit peu, même s'il y a eu un eye contact. Bon, là, t'arrives, euh, tu danses. Donc ça veut dire que à quel moment vraiment tu commences la musique? C'est à partir du lycée que tu commences, même si je sais que dans ta famille, il y a quand même une autre star que toi, Ouais, qui était déjà installée en soi. ouais. J'ai mon frère qui faisait de la musique déjà. Donc, ouais, on va dire que c'est au lycée, c'est au lycée que j'ai vraiment commencé. En fait, lui m'a, au fur et à mesure, hein, appris à utiliser le matériel. Ok. Mais à la base, c'était, j'avais acheté des petits trucs pour pouvoir enregistrer ma voix et puis chanter sur des phases B. Mmh, au début, c'était assez dur ce que je faisais. Pourquoi? C'est pas bon, quoi. Après, je peux dire, c'est comme tout commencement. Ouais. Je sais, bah, le truc, c'est que j'ai pas écouté le commencement des autres, tu vois. Mais je connais les miens, tu vois. Est-ce que tu as encore les bandes, justement? Vraiment, ce qui est bien, c'est que quand j'ai commencé, Internet n'était pas comme aujourd'hui. Donc, j'espère qu'elles sont pétées ou enfouies très loin, ces bandes. Mais pourquoi? Hmm. Si demain on doit faire ton documentaire, moi je veux entendre Non, qu'avant non, c'était dans compliqué. le documentaire, il faut que le premier truc qu'on entende, c'est... Même qu'on monte, qu'on fasse une voix, il y a déjà un bébé qui chante bien, un truc. Non, c'est là. Eh, on peut venir me rendre mes disques, hein. Du coup, comment t'as appris à chanter alors? T'as continué à te faire des maquettes et maquettes et Ouais, maquettes? au fur et à mesure, après, bon, il y a eu cette partie-là. Ensuite, j'ai intégré un groupe de rap, le Psyché. Euh, j'ai commencé à faire des refrains chantés, des couplets chantés, et puis à force de faire des, des scènes et de voir même d'autres artistes avoir plus d'aisance que moi sur scène, je me suis dit non, il fallait que je travaille. Donc je chantais de plus en plus, et bon, avec la pratique, hein, et avec la pratique, il y a plus d'aisance, et aussi on gère mieux le stress sur scène, Ok. tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai évolué, j'ai testé des trucs, je voyais des trucs que les autres arrivaient à faire, et je m'entraînais à la maison pour essayer Parce que de oui, faire dans aussi une époque où il n'y bien. avait pas Internet, comment t'as fait pour progresser, entre guillemets? Parce que si demain je veux devenir chanteuse, Mhm. en vrai, tu vois, il y a beaucoup de tutos. Ouais, non, j'avais pas de tuto, mais bon, j'écoutais, il y a des artistes que j'aimais, que j'écoutais en boucle à la maison, et je chantais par-dessus, j'essayais de faire les mêmes phases voilà.
et que du coup, dans mes chansons, j'essayais de reproduire des phases de un tel, des phases de un tel, en changeant les mélodies. Mais voilà, quoi. C'est Je comme faisais un ça. petit peu mon marché dans... Dans chacun des artistes que tu Voilà, aimais. exactement. Et c'est comme ça que tu as réussi À à, créer mon style. à créer ton style et Ouais. en soi être repéré aussi par le secteur art. Est-ce que, Ouais, il y a ou eu ça, il y a eu c'est... ça, mais il y a eu aussi le fait que quand, vu que j'étais en banlieue, tu vois, les shows, les premiers shows que je faisais, enfin les shows que je faisais à l'époque, c'était en maison de quartier. Ok. En maison de quartier, des shows majoritairement rap, et le public qui venait pour entendre du rap dur, quoi. C'était pas des trucs, non, c'était du rap dur. Le public majoritairement masculin, et même les meufs qui étaient là étaient un peu en mode. Tu vois. Et Tu faisais un beat du coup ou... non, je faisais pas un bid, mais il fallait que mes textes, vu que je commençais à faire, je faisais des mélodies et que les gars n'acceptaient pas, n'avaient pas la sensibilité d'aujourd'hui, tu vois. Mhm. Ou alors ils n'assumaient pas comme aujourd'hui la mélodie. Je pense que c'est plus assumé parce Voilà, tu que vois. tout le monde a kiffé, par exemple, le zouk. Mais c'était dur de, par exemple, Voilà. de dire que t'aimes bien devant les gens, peut-être. Exactement. C'est dans la nuit noire que les fronts se collent, mais sinon... Ouais, tu vois, tout le monde, parce qu'à l'époque, il y avait aussi il y avait des CD, il y avait des cassettes, tu vois, et tout le monde avait son CD quand il reçoit une meuf. Et c'était pas du rap dur qu'il y avait dessus, je vous jure. Tu vois. Quel que soit le grade du gars, le plus méchant des méchants de la cité. Il avait son petit disque. Il avait son disque. Tu vois. Donc ça veut Et dire que quand t'allais dans les MJC, ils avaient pas envie d'assumer le fait bah, qu'ils... c'est pas ça, c'est que moi-même, j'arrivais avec, on va dire, des a priori. Et du coup, je me disais, non, les gars, ils sont comme ça. Il faut que... Bon, le premier show, j'ai juste fait un refrain, on parlait... Le texte, c'était un thème urbain, donc il n'y avait pas de... Mais ensuite, quand il a fallu développer d'autres chansons, je me suis dit, non, il faut que j'écrive des... Il faut que mon texte parle aux gars qui sont en face. Donc c'est là que j'ai travaillé ma plume en racontant justement des histoires un petit peu farfelues, des histoires de bonhommes sous un angle où les gars ils font ouais de fou, ah ouais là, c'est trop moi. Toi lui c'est pas un chanteur, bah, non mais lui il chante pas en vrai, il rappe, tu vois, mais avec des mélodies, tu vois. Tu vois. C'était parce qu'il fallait pas encore dire que je chante, tu vois. Il voulait pas assumer. Mais les gars venaient me voir et disaient ouais non ce que tu fais franchement c'est bien et tout machin tac et au fur et à mesure les gens m'encourageaient et m'ont fait comprendre que j'étais dans une bonne direction artistique. Ok. Ouais. Que j'allais vraiment vers un truc que les autres chanteurs ne faisaient pas forcément, c'est-à-dire déjà écrire avec une plume urbaine, pas chercher à trouver des trucs, des mots qui enjolivent la réalité, ta beauté, je sais pas quoi. Tu vois, des trucs trop mielleux là, j'évitais. Je Ok. voulais absolument que les gars fassent ouais, grave. Et au fur et à mesure, les femmes me disaient ce qui est cool, c'est que quand tu parles, j'entends mon mec ou mes frères, tu vois. Mm. Là, on entend une vraie personne. C'est pas la même chose que. Et donc, j'ai développé mon truc comme ça. Et c'était l'époque où il fallait être sur des compiles pour exister un petit Ok. peu, tu vois. Les maisons de disques n'étaient pas encore focus sur nos styles musicaux. Le R&B n'avait pas du tout la même présence que le rap. Le rap n'était même pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Hein. C'était En encore termes d'exposition d'exposition de marché. Ouais. Tu vois. Alors, dans tout ça, le R&B, vraiment, c'était une crotte. Et c'était donc les producteurs de rap qui, de temps en temps, faisaient des compilations Un peu... où ils faisaient chanter quelques artistes R&B, mais bon, les chanteurs R&B, c'était surtout, enfin même les chanteuses surtout, pour les refrains.
Mais et toute une chanson, wesh. Tu fatigues. Ouais, ça fatigue. Et puis ensuite, bon, il y en a qui, comme Sectora, ont fait des compiles. Et quand on a entendu, enfin, à la base, je devais poser sur notre compile. Et quand j'ai été chez les mecs qui faisaient la compile en question, j'ai entendu qu'il était au téléphone avec Sectora. J'ai dit, mais tu parles avec Sectora pour la compile? Il me fait, ouais, quoi, tu veux en être? J'ai dit, ouais. Il fait, ok. Et il m'a ramené là-bas. Et donc, je lui suis très reconnaissant. Et c'est là que l'histoire a commencé, quoi. En fait, bon, pour faire un peu plus long. On arrive chez Sectora nous dit, bon, la compile est full. Fini? Ah, ok. On a tous les artistes, tout est déjà mixé. Donc, enfin, on vient de mixer le dernier titre, donc c'est dead. Ah, j'avais le seum, en plus j'étais en galère de fou. Pour moi, c'était la chance de ma vie de faire partie de la compile du Sectora. Tu vois, c'était vraiment THE compile. Mhm. Bon, on se casse de là. Et T'as pas, je vais même revoir pas essayé de... c'est mal me connaître. J'ai dit, je dis au revoir au gars. J'ai fait demi-tour. Je rentre chez Sectora. J'avais mon CD avec mon instru. Je vais dans la pièce où ils étaient tous là. Ils étaient en train de papoter. Je mets mon CD dans la chaîne. Je mets lecture et je me mets en face pour qu'il Le gars était prêt. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai mis le son en plus. Et je me suis mis à chanter. Comme dans les films, quoi. Tu vois, ça, dans ton documentaire, ça sera bien. Non, Si, parfait. il n'y avait pas de téléphone à l'époque pour filmer. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont écouté. À la fin de mon truc, ils ont dit, tu peux la refaire. Ok. Ouais. Et c'est de là que c'est parti. Ils ont vu quand même le talent. Ils ont aimé. Et voilà. À partir de là, on a fait une première chanson. Puis ensuite, ils ont voulu me signer directement. Bon, je te passe les détails, hein, mais ouais. Mais du coup, la première fois que tu as été signé chez Sectora, comment toi tu le vis? Comment tes parents le vivent? Comment ton entourage le comprend? Rien que quand ils me confirment que je suis sur la compile, ça y est, quoi. Ça y est, j'ai été validé par les boss du game, tu vois. Mm. J'ai été validé par les boss du game. J'étais waouh, il se passe quelque chose dans ma vie. Ou alors il peut se passer quelque chose dans ma vie, tu vois. Et donc, quand ensuite eux m'appellent pour me dire non, voilà, il faudrait que tu fasses tel genre de morceau. Tu sais, ils commençaient à me diriger vers d'autres morceaux avant même de me signer. Ouais, ce serait bien que tu fasses tel genre de truc, tel genre de machin. Et puis, on était en contact souvent jusqu'au jour où ils ont fait bon. Ah oui, il y avait la soirée, voilà, c'était la soirée de remise de disque d'or, du double disque d'or, je crois, de Arsenic. Ok. Et ils m'invitent. Là, il y avait une émission sur TF1, je me rappelle plus c'était quoi le nom. Et il devait annoncer bon, qu'il signait. Non, que l'album de Pete Bacardi allait sortir. C'était l'album en préparation et tout, machin. Il dit, mais est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Parce que là, c'est. Je fais, ok. Et j'ai à côté. Et donc, il parle de Arsenic, la soirée, il parle de Pete Bacardi. Il dit, et puis là, je suis avec mon nouvel artiste, Singila. Je fais, mais non. Je voyais que tout ce qui sortait cartonnait en plus. Et toi, tu t'es dit, c'est bon, ça y est, Mais non. c'est pour moi, là. Ah, je commence à regarder Pete Bacardi, je décortique comment il est habillé, que des queumards, que des trucs. Le gars brille. Je regarde Arsenic là-bas, je regarde les. Je suis là, oh, Dieu, Nzambe. Là, tu t'es dit, c'est sûr, c'est pour moi, c'est bon, Ça c'est y est, parti. c'est bon. Et justement, ce premier succès que tu as eu, comment tu l'as vécu en vrai? Parce que là, Bon, ça c'est. t'étais content, ok? Ouais, mais maintenant, entre ce moment-là et la sortie de l'album, il s'est passé vers les années. Tu vois. Moi, je pensais que ça allait être imminent, mais en réalité, non, du tout. C'était dur. Je balance des morceaux, je leur fais écouter. Ouah, pourri, tu vois. En plus, avant, le studio, c'était pas aussi facile que maintenant. C'était quand même des heures. Enfin, Ouais, c'était. c'était un peu plus, je pense, fastidieux.
Bah, il n'y Dans- avait pas les trucs d'autotune, en fait, tu vois. Donc, bon, avec eux, en tout cas, j'avais accès au studio tout le temps, Ok. tu vois. Et aussi, dès que j'ai signé, ils m'ont acheté du matos. Ok, pour que tu travailles chez toi Ouais, aussi. ouais. Donc, vraiment, par rapport à ça, j'avais quand même d'énormes facilités. Ok. J'ai eu un bon gros chèque aussi qui m'a permis d'arrêter de bosser au McDo, Ok. parce que je bossais au McDo avant. C'est très bien. Moi aussi, je bosse au McDo. Euh, C'est une bonne formation pour se dire qu'on ne veut pas faire ce travail, je trouve. Moi, je trouve que vraiment, c'est ça que ça m'a appris dans ma vie. En fait, je ne vais pas faire ce travail. ça dit bats-toi, quoi. Oui, voilà, vraiment. Ça dit T'as la bats-toi. force après. Par contre, je peux pas cracher dessus parce que vraiment. Non, moi c'est vraiment une période de ma vie que j'ai adorée, mais vraiment, tu vois, j'étais étudiante. Tu vois, je connais hein, le toin-toin, quand tu veux gagner plus d'argent, ils te disent, Ouais. tu veux devenir manager, toi tu te dis... Ouais, Et en fait, ouais. finalement, je te dis, ça m'a appris de me dire que, non, les études que tu fais là, continue. Parce que Ok. là, devant, on sait pas... Ouais, tu peux. Où tu peux tomber. Non, moi, c'est quand. Si tu veux, j'étais vraiment en galère. Mais vraiment, vraiment en galère. Donc, quand j'étais avec ma chérie de l'époque. C'est elle qui m'a amené à aller. On va balancer des CV un petit peu à gauche, à droite. Et moi, je rêvais d'être embauché chez Foot Locker. Et on dépose des CV partout et McDo me prenne. Ok. Je travaille, c'est relou, c'est dur. En plus, c'était loin. Moi, j'habitais à Cergy. Et le McDo, c'était celui d'Opéra. Ah, dans l'époque là, tu prenais le Noctilien alors? C'est un autre débat. On est filmé. Et donc, bien évidemment, comme tu disais, je prenais mon ticket. et, et ouais, non, c'était dur, mais quand j'ai reçu mon premier chèque, c'était pas grand-chose. Hein. Mais pour moi qui avant n'avais rien, Ouais, ça t'a soulagé ta vie quand même. jour de fête. Je me rappelle, mon premier chèque, bon, je me suis acheté un survêt Nike avec les baskets qui allaient avec. Je me sentais le plus beau de Paname. Personne, ni homme ni femme, ne pouvait parler avec moi. Là. J'étais beau. Et deuxième chèque, je me suis acheté une paire de Sebago. Allez. Ça a pris quasiment tout, mais. Tu te disais de toute façon, ça va revenir. Ouais, je me suis dit, de toute façon, chaque mois, je vais me prendre une pièce, tu vois. Ça, c'est le son congolais. Clairement. Non, Et ce qui est cool, c'est que, du coup, quand j'étais au McDo, j'écoutais, il y avait beaucoup la radio. Tu vois, donc j'écoutais beaucoup de musique et je voyais ce qui me plaisait, ce qui faisait vibrer les gens. En écoutant la radio, en fait, tu es dans un truc où tu n'écoutes pas que tes playlists à toi. Tu écoutes vraiment ce qui marche maintenant, ce qui est écouté maintenant. Et donc, Ça te permet de c'est une décortiquer. jauge. Ouais, c'est une jauge. Et donc, ça me permettait de trouver un équilibre entre ceux que moi j'aime, les artistes qui me font triper, et qui sont forts, qui ont tel ou tel style, et Avoir un peu le côté mainstream. voilà, le côté mainstream et ce qui fait vibrer les gens et ce que les radios aiment rentrer. Donc, je travaillais mon truc dans ce sens-là. Et donc, c'est pendant cette période-là que j'ai rencontré le Secteur A. Et quand j'ai commencé à composer les chansons pour lesquelles ils m'ont signé. Donc tu m'as dit qu'en tout cas, le temps, il était long entre la signature. Ouais, Et heureusement qu'ils m'ont donné une avance, vraiment. Parce que sinon, ça durait combien de temps à peu près? 4 ans. Ok. Ouais, peut-être. 4 ans pour que tu nous pondes c'est trop, c'est ça? Ouais. Du coup. Ouais, et encore, parce que j'avais fait... l'album était terminé. Mhm. Ils avaient validé, ils avaient tout aimé. Et c'était Secteur A en licence chez Hostile.
Et quand j'avais été pour écrire des morceaux en Espagne, Asia avait écouté des maquettes à moi, elle avait bien aimé. Donc, elle m'avait demandé de lui écrire un truc. Ok. J'avais été en Espagne et là-bas, son manager a écouté euh, des titres que moi j'avais écrits pour d'autres artistes, mais qui étaient encore en maquette. Il a fait, mais ça tue, faut les garder pour toi. Il a envoyé l'information à Benjamin Schulvanich, qui était le boss de Hostile à cette époque. Il m'a contacté, je lui ai fait écouter les titres. Il les a pris dans l'album. Il y avait C'est trop, Aïcha et Elle me saoule. Il a fait bon, les trois dans l'album, tac. Comment ça se passe pour écrire des. Tu vois, moi, je le vois en banger Pro Max, mon enfance, tu vois. Mais comment toi, c'est sorti de ta tête, en fait? Comment ça s'est passé? Comment l'inspiration, elle est venue? Est-ce que chaque titre, t'as peut-être mis du temps à les écrire? Comment ça s'est passé? Certains c'est rapide. Ok. Certains sont venus vite. C'était. Parfois, on te fait des cadeaux comme ça. C'est un oncle à moi qui avait écouté une maquette que j'avais fait vite fait. Il m'a dit, ah, c'est cool, ça me fait penser au truc 60s. I got sunshine. J'ai fait, ah, tiens, je vais faire un morceau 60s parce que j'aime beaucoup les trucs 60s. Et c'est vrai que j'ai pas. euh, euh, j'ai jamais envoyé des trucs avec la touche Motown. Donc, je vais faire un morceau comme ça. J'ai fait le titre, mais que j'ai pas forcément regardé. J'ai fait, allez, s'il y a un artiste qui a besoin, j'enverrai, vu que moi, j'ai fini mon album. Ok. Aïcha, c'était un morceau de India Hari qui m'a inspiré. J'aimais bien la basse. J'ai fait, ah, charmé, tac, j'ai essayé de retaper même basse et puis grille d'accords. Et puis j'ai pondu ma mélodie. Il y avait quoi encore? Bref, ouais, c'est des trucs qui arrivent comme ça. Par exemple, Le Misérable, j'étais à Montpellier sur la plage. Il y avait un morceau de Madonna que j'aimais bien et qui trottait dans ma tête comme ça. Et putain, si je faisais une mélodie un peu comme ça, et la mélodie arrivait toute seule. Sauf que j'avais pas de dictaphone, pas de télé Ok. pour enregistrer la mélodie. Ok. Donc là, maintenant, mon truc, c'était, il fallait absolument que je chante le truc en boucle pour ne pas l'oublier, en fonçant à l'hôtel, parce que à l'hôtel, j'allais pouvoir recharger mon téléphone et enregistrer la mélodie. C'est ouf. On devait te voir comme un fou. Ah ouais, non, mais c'était un truc. Ça a donné ça. C'est incroyable. D'ailleurs, même cette chanson-là, le Misérable, que finalement, quand j'avais terminé, je l'aimais pas. Il y avait un truc qui me dérangeait. Et il y a un artiste, Houssine, de la Star Academy à l'époque, Ok. qui m'avait demandé des titres. J'ai passé le titre. Il a dit, ah, mais il est charmé, oh, mais merci, merci, merci. Et j'avais oublié de retirer ce titre-là de la playlist que j'ai envoyé Ah aussi. non, à mon équipe Ok. quand ils réécoutaient les morceaux pour le prochain album, pour le deuxième album. Mhm. Et quand ils ont fait, ah, mais celui-là, il est fort. Je suis, ah, mais non, celui-là, c'est une erreur, il n'est pas dedans, je l'ai passé. Ils m'ont fait, mais t'es malade. Et tu vas rappeler, tu vas rappeler Houssine et Tu vas récupérer ton truc. Ouais. Donc, on aurait pu avoir un Misérable par Houssine. Ouais, exactement. Ok. C'est ouf. Mm. Heureusement que tu l'as pas donné, finalement. Ah, peut-être que ça aurait mieux marché. Hein. That's the story. Ouais. On sait pas. Mhm. Et du coup, ton premier succès, vraiment, qu'est-ce que toi, ça te fait en tant que l'homme qui a peut-être toujours rêvé de devenir artiste, toujours de voir peut-être la foule chanter ton titre? C'est quoi les premières émotions de... Maintenant, t'es habitué. Même si je pense que c'est toujours un honneur et Ouais, que ça non, fait c'est quelque toujours un chose. honneur, mais c'est vrai que la première fois, c'est. Moi, je sais que, tu vois, j'ai fait une scène où j'ai présenté devant 25 000 personnes et j'étais là, mais pourquoi ils me regardent? Je sais que j'étais comme ça, mais pourquoi ils me regardent? Mais parce que Mago, c'est toi la présentatrice. Bah ouais. Si tu veux, pourquoi ils se regardent? Mais moi, je sais que je me dis, ça, c'était traumatisant, tu vois. Pour moi, c'était traumatisant. Donc, Ouais, mais c'est pas la même chose parce que c'est trop. Là, c'est toi Ouais. qui est en face. Alors que quand c'est ta musique en radio et tout Mhm. ça, machin, le succès, là, t'es pas en face, t'as rien à affronter. Donc toi, t'es juste là en train de te. Par exemple, la chanson d'avant, si c'est Beyoncé. Et maintenant, un nouvel artiste, Singila.
Donc, ça veut dire que juste après Beyoncé, on te présente toi et tac, la chanson, elle passe comme ça. Les trucs que tu as travaillé avec des musiciens, des ingénieurs, machin, ton texte, ça y est, maintenant, c'est là. Et tu te dis tout de suite que ça y est, je suis après Beyoncé, là, ça y est, c'est pouf, c'est parti. Tu penses pas du tout au fait que peut-être que les gens vont pas aimer, peut-être que ça va passer une fois par mois, tu vois. Non, tu es dans ce truc de ça y est, ta chanson est passée. Ça, incroyable. Et le truc, c'est que j'ai eu de bons retours. Ma première chanson en radio, c'était Ma Conscience. Ok. C'était Ma Conscience et en plus, c'était sur Ado FM. Ils m'ont demandé de faire une annonce. Donc au début de la chanson, on entend « Ouais, moi, c'est Singila. Mon problème, c'est que j'ai... Non, je suis avec une femme, que machin, mais mon problème, c'est que j'en ai rencontré une autre. » Et je vous explique. Et là, la chanson commence. Une fois de plus. Tu vois. Incroyable. Et donc là, les gens, ils sont « Oh, charmé !» Déjà, il y a plein de retours. Mais c'est qui ce mec, tout, tu vois. Secteur A, ils ont mis les moyens. Donc, c'était un clip qui faisait qu'un riz, tu vois. Ouais, Porsche, tout. Alors que... Tu vois, Alors que c'était des dur, sables de fou, Porsche, image. On avait pris la meuf, c'était une vixen des États-Unis Ok. qu'ils avaient fait venir, tu vois. Non, ils en avaient même pris deux vixens des États-Unis parce qu'il y avait la meuf et genre ma femme et ma maîtresse, la stripteaseuse. C'était... Donc, ouais, j'étais dans des conditions plus, quoi. Je suis pas arrivé avec un petit clip pour commencer, non, c'était tout de suite vénère, tu vois. Donc les gens, c'était... ouais, mais C'est qui ce mec? Il vient d'où? Il fait quoi? Ah, c'est que même, je me rappelle, il y a une fille avec qui je suis sorti qui m'a dit, mais tu sais quoi, en vrai, la première fois que j'ai vu ton clip, j'ai fait, mais c'est qui ce Kenry et tout, machin. Et à la fin, elle a fait, eh, mais en plus, il chante en français. Donc, un Kenry. Et donc, mais pour elle, j'habitais quand même aux États-Unis, tout, tu vois. Non, c'est fou. Ah, C'est quand même des très beaux souvenirs que t'as. ouais. Ce serait quoi quand même l'un de tes meilleurs moments ou si tu dois faire un top 3 de tes meilleurs moments là de ton début de carrière, ta jeune carrière que t'as eu, là tu vois, tu viens de nous parler du clip. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments, peut-être une scène, un déjà, public? Quand j'arrive à mon Planet Rap et qu'on me dit, pour mon Planet Rap, bon, bah, c'est bon, tu vas avoir, je sais pas combien de passages jour. Ça, tu te dis... Tu vois, je fais, mais non. Et on me dit, ouais, mais c'est, ouais, on me dit, ouais, mais ça c'est pour Skyrock parce que l'énergie aussi, il te rentre avec 12 passages jour ou je sais pas quoi, ou 8 passages jour. J'ai fait, mais non. C'est-à-dire que le même jour, je sais que... Oh mon Dieu. Non, c'est pas possible. Après, j'apprends que Fun me rentre aussi. Oui, parce que tout le monde, là. Ado me jouait déjà à fond. Non, c'était... Ah non, là, j'ai fait, ouais. Ouais, ça y est, c'est parti. Donc, à partir de là, quand tu rentres à la maison, parce que j'habitais avec ma mère, quand tu rentres à la maison, tu regardes ta maman, tu te dis, ah, je vais prendre le relais, c'est bon. Dans quelques temps, c'est moi qui vais... Parce que bon, quand les morceaux passent en radio, t'as pas encore ouais, bah t'as pas la l'étal, cesse. hein, Oui. mais c'est ouf. Ouais. Et justement, tes parents dans tout ça. Qu'est-ce que ta famille, tes parents... Enfin, comment ils voient tout ce succès? C'est c'est ça, c'est que à partir d'un moment, c'était maman justement et ma famille qui m'appelait ou qui me... Ouais, Cindy, j'ai entendu ta chanson, ouais, machin, on parle de toi. Et ça. Je voyais la joie que je procurais à mes proches, en fait. Et ouais, non, c'était incroyable. C'est vraiment ce truc-là, en fait, que tu vois que ça fait plaisir. Bon, ça te fait plaisir à toi, mais ça fait plaisir à... De faire plaisir à tes proches. À tes proches, même tes voisins sont contents, tu vois. Le quartier est content, tu vois. C'était un truc collectif, quoi. Ouais. Tu vois.
On a gagné la coupe, quoi. Ouais, on avait déjà gagné, en fait. Dans cette carrière, forcément, il y a eu des moments où forcément la lumière elle s'éteint un peu plus. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là? Attends. Avant ça, il y a aussi mon retour, du coup, en Afrique. Mhm. Parce que c'est le Gabon qui m'a appelé pour mon premier show. Ok. Et j'étais choqué de l'accueil parce qu'il m'appelait l'enfant du pays. Tu vois? Moi, quand je suis parti du Congo, la situation était très compliquée. Et je savais que je faisais partie des gens qui avaient la chance de se barrer à ce moment-là. Et au fond de moi, je me suis dit, il faut que je transforme l'essai, tu vois. Je peux Là, tu t'es pas, toujours dit, ouais, il faut que. ouais, je peux pas laisser ça comme ça. C'est une chance que j'ai. Et, euh, et là, donc, quand je reviens en Afrique et que je suis accueilli Comme un roi. comme un prince, ouais. Et surtout appeler l'enfant du pays, voir tous les gens sourire, contents de me donner tout cet amour. Ça a ouvert une nouvelle porte sur ma perception de mon travail, Ok. euh, ouais, Est-ce que le sens. à ce moment-là, tu as eu vraiment l'impression d'avoir réussi? Bah, j'ai eu une impression de réussite, mais aussi une impression de devoir Ok. d'un seul coup, tu vois. Et ouais, parce que je me suis rendu compte que je représentais quelque chose. J'étais pas juste Hmm. euh, Un un gars qui aime chanteur. faire de la musique, tu vois. Hmm. Il fallait que je porte quelque chose et voilà. Tu avais cette stature désormais. Et justement, qu'est-ce Ouais. que ça fait d'avoir ça sur les épaules? Est-ce que c'était lourd? Est-ce que c'était. Non, ça n'a jamais été lourd parce que euh, quand on te donne quand on te donne la couronne entre guillemets ou tout ce que tu veux, en même temps on te donne une armée derrière. Tu vois, tu sais que tu les vois, tu sais que eux, ils sont là pour toi. C'est Hmm. ton armée maintenant. Tu as plein de soldats qui sont là avec toi, tu vois. Et tu te sens fort, tu te sens une certaine liberté, artistique même, tu vois, une certaine liberté de parole. Euh, Tu sais que, ouais, t'es protégé, t'es aimé. C'est eux ton armée. Bah, Et c'est comme ça que tu as pu combattre. c'est comme ça que j'ai pu évoluer et avoir moins de craintes que d'autres, moins de soucis que d'autres. Ouais, parce que tu avais ton armée qui était là Voilà, voilà. pour, euh, pour Pour me t'aider. porter, quoi. Hmm. Quoi qu'il se passe. Et donc, tout à l'heure, tu me parlais hein, de la suite avec des moments de creux comme comme dans la plupart des carrières. C'est vrai, c'est vrai, il y a eu des moments plus difficiles. Euh, mais dans les moments difficiles, le plus dur, c'est quand tu te renfermes sur toi-même. Ok. Euh, Parce que parfois, les solutions sont dehors. Il y a des trucs que tu dois travailler de ton côté, bien évidemment. Bah, comme tout au début de ta carrière, en réalité. Mhm. J'ai travaillé mon karaté. Tu Et nous a bien ensuite, expliqué. c'est à l'extérieur que j'ai trouvé des oreilles pour écouter, des gens pour y croire, pour me produire, euh, mm, des amis, des gens pour me pousser, pour me dire lâche pas l'affaire, pour me dire moi j'aime, tu vois. Et donc toutes ces personnes que j'avais rencontrées avant, en dehors de mes proches, hein, bien évidemment, qui ont toujours été là pour moi, euh, Ils t'ont aidé à passer ces moments difficiles ouais, où. en fait, ils m'ont toujours dit, mais gars, nous, on n'est pas histoire de maison de disque, pas maison de disque, radio par radio. Nous, on attend ton prochain truc. Tu vois, en vrai, c'est ça, tu vois. Et moi, j'étais matrixé par tout ce principe de il faut passer tu ne fonctionnes que si tu passes par là, si on ne te rentre pas, c'est mort. Alors que non, les gens, ils t'aiment, ils aiment la bonne musique, ils aiment bien ton style parce que c'est au final, s'ils m'aiment, c'est parce que T'as quand même créé j'ai beaucoup apporté un d'enfants. style en fait. J'ai T'as apporté, beaucoup d'enfants, donc tu vois. je pense que t'as apporté quelque chose. Et c'est le fait d'avoir un style qui fait que, bon, bah, c'est cette différence que tu as, qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, qui nous plaît à nous. Tu Mm. vois, t'as des gens qui aiment euh,
les mangues, t'as des gens qui aiment pas les mangues. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. T'as choisi de faire un business de mangue. Nous, on est là. Tu vois? Non, c'est ça. Et ce serait quoi, justement, ce que tu as appris dans cette, on va dire, douleur? Qu'est-ce que tu as appris sur toi pour justement te relever? Qu'est-ce que ça t'a fait, en fait, toi, comme leçon? Bah, euh, Parce que bien évidemment, tu te doutes bien que j'espère qu'il y aura beaucoup d'artistes et qu'il y aura beaucoup d'artistes qui auront des longues carrières pour la suite. Et peut-être que tu peux leur donner une clé de compréhension Ah. qui vont leur permettre de gagner du temps. Parce que moi, je dis tout le temps, tu vois, comme on est malheureusement plus adultes, plus grands, on est là juste pour faire gagner du temps à ceux qui nous, justement, tous les jeunes qu'on connaît, de notre expérience, parce que forcément, je pense qu'on a tapé poteau sur plein de trucs. Bah, bien sûr, forcément. Donc, si on peut Et leur aussi, dire, là, ils mon gars, t'apprennent fais pas photo, ça. il faut qu'ils apprennent. Bon, il faut qu'ils continuent de rêver, toujours. Il faut qu'ils écoutent quand même mes critiques. Toutes les critiques ne sont pas fondées, mais il faut quand même avoir l'humilité de se dire que bon, peut-être qu'il y a un truc à améliorer. Tu vois, si c'est des gens qui aiment vraiment les mêmes choses que toi à la base, ou qui ont les mêmes codes ou machin, il y a peut-être des trucs que tu peux entendre et appliquer. Faut pas être fermé. Tu vois, quelqu'un peut avoir un bon raisonnement, même si il ne partage pas la même opinion que toi. Donc tu peux quand même écouter son raisonnement. Ça peut être au niveau du texte, ça peut être parce qu'on a toujours, même si on est numéro un, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un nouvel iPhone qui sort. J'attends mes thunes Apple. Mais ouais, c'est comme ça. Il faut toujours chercher à être une meilleure version. Faut pas avoir peur de tester d'autres choses. Parce qu'au fur et à mesure, on crée on a notre sensibilité, mais on crée certains réflexes musicaux. Et ces réflexes musicaux que je vais avoir, par exemple, dans le R&B, si je les teste dans le zouk, ça peut donner peut-être quelque chose. Si je les teste dans la rumba, ça peut peut-être donner quelque chose. Et même ceux que j'aime dans la rumba, si j'essaie de la mettre un petit peu dans justement le R&B ou dans ci ou dans ça, tu vois, il y a plein de choses à tester. C'est de la cuisine au bout d'un moment, tu vois. Oui, tu vois les nouvelles recettes, quoi. Et voilà, et après, au niveau de la représentation scénique, au niveau des textes, au niveau des thèmes, il y a plein de choses. Et tout ce que tu vas tester ne va pas forcément plaire. C'est normal, en fait, de parfois pas plaire parce que tu es un artiste. Tu dois prendre des risques. Si tu ne veux pas prendre de risques, ne sois qu'un interprète qui ne performe que des anciennes chansons qui ont déjà fonctionné. Si tu veux apporter quelque chose, eh ben, mets-toi en tête que tu vas te heurter déjà à la compétition et en plus à d'autres goûts que les tiens, quoi. C'est vrai. Et dans tout ça, tu as passé beaucoup de temps dans cette vie artistique, mais l'homme, à côté de tout ça, qu'est-ce L'homme, qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a... Parce que tu chantes beaucoup l'amour. Est-ce que tous les goumins là que je raconte, tu racontes là, est-ce qu'il y en a un ou deux que c'est vrai, c'est tes goumins à toi? De toute façon, il y a des choses qui sont forcément inspirées du vécu. Parce que comme tu racontes trop bien, je me dis... je sais pas. Tu sais, c'est plus facile de raconter un film que de le faire. Tu vois, c'est plus facile de raconter l'histoire d'un gars à toi parce que tu auras moins de filtres même. Tu as juste enlevé son nom plutôt que d'avoir un vrai regard sur ce que tu vis. Tu vois, je me rappelle un moment, j'avais un gars à moi qui avait une situation pas claire avec sa chérie. Elle avait voyagé et puis
Elle revenait pas et je lui disais plein de choses. Moi, je voyais qu'elle allait jamais revenir. Ok. Il était dans un film, tu vois. Et quelques temps après, il m'est arrivé la même chose. Pour moi, C'est elle allait l'humilité. revenir. L'humilité. Pour moi, elle allait revenir. Pour moi, c'était pas du tout la même histoire que lui. Tu vois. Et, et donc, je me rappelle, parce qu'il me demandait souvent quand est-ce qu'elle revient, quand est-ce qu'elle revient. J'ai failli dire son blaze. Oh, merde. et, et, je sors de la pièce où j'étais avec eux. Je lui ai passé un coup de fil. Elle me dit, ouais, non, j'ai raté mon avion et tout. Mais bon, ça faisait 4 mois qu'elle avait raté son avion. Qu'elle a raté son avion chaque semaine, tu vois. Et je reviens dans la pièce. Ils me disent, mais et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, elle a raté son avion. Ils me disent, mais Cindy, en vrai. Donc, tu vois pas, quoi. Comment ça, je vois pas? Et là, quand ils me racontent que c'est la même chose, automatiquement, ça fait, C'est vrai. mais de fou. Je retourne là-bas, je l'appelle, je fais, ah, donc en fait, tu te fous de moi, quoi, tu vas jamais revenir, machin. Et là, il se met à pleurer, non, mais je savais pas comment te le dire. Ok, bon. J'ai raccroché et tout, j'ai dit, ah ouais, mes gars, non, t'as raison et tout, machin. Ah, j'ai mal. Mais tu vois, pour en revenir, donc, c'est plus facile de raconter l'histoire des autres, quoi. Donc, tu nous as pas encore chanté cette chanson de Ago qui Non, n'est jamais non, revenue. non. J'arriverai pas, il y aurait trop de... Mes larmes essuieraient l'encre. Donc, quand même, pendant tout ce temps, il y a eu des goumams, il y a eu des bonheurs. Oui, bien sûr. Tu as eu des enfants. J'ai eu une fille. Qu'est-ce qu'elle a changé en toi, ta fille? Parce qu'en plus, fille, c'est toujours fille à papa. Ouais, non. Oh là 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 là. Bah, j'ai appris que je pouvais être un grand canard. Plus. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en devenant père? J'ai appris à ne... Je sais pas si je l'ai appris ou bien si c'est le réflexe, en fait. Quand je me lève, la première chose à laquelle je pense, la première personne à qui je pense, et même avant de m'endormir, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Je vis pour quelqu'un d'autre. Tu vis pour elle. Je vis pour elle. Bien évidemment, je me fais quand même un peu plaisir. Mais vraiment, ouais, c'est elle d'abord, c'est elle qui compte. En tant que papa, Ça a changé ma boussole, quoi, on va dire. ouais, c'est elle et le Ouais, reste du monde. Voilà, c'est d'abord elle. Justement, t'es quel type de papa? Papa poule, papa pote? Ouais, non, je suis plutôt un papa cool. Je fais peut-être trop de cadeaux. Mais il y a des moments où je sais te dire. Après, quand elle pleure un peu trop, là, faut que j'aille prendre l'air. Non, ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour les papas parce que les filles, on est vraiment le. Ouais, le talon d'Achille, tout ce que tu veux, c'est... Oh. Ça attrape ton cœur. Et... Oh là 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 là. Ce serait quoi les plus beaux conseils que tu lui as donnés depuis qu'elle est avec toi? Je sais pas si je lui ai déjà donné des bons conseils. C'est vraiment... Non, je sais. Elle est encore petite, tu vois. Elle est encore petite, donc ça va plus être des mots d'amour que des conseils. Mais t'aimerais lui donner quoi comme conseil de vie? Hmm. Si là, on en est dans quelques années, t'aimerais... C'est tous des connards. Voilà. Mais c'est ça qu'on disait même. Ok. Non, mais ça, c'est mon côté protecteur, jaloux, je sais pas, tu vois. Forcément, Personne ne t'aimera jamais plus que autant que ton papa. ça c'est vrai. Ça c'est une réalité par contre. Mhm.
Forcément, on parle de ta fille, mais on va parler de toi en tant qu'enfant. Mhm. Ce serait quoi les meilleurs conseils qu'ils t'ont donné tes parents, toi, justement, pour être l'homme que tu es aujourd'hui et qui t'accompagne encore que tu vois, moi, je sais que j'ai toujours des vieux réflexes de mes parents, fais pas ci, fais pas ça. C'est dans ma tête, même si j'ai l'âge de, tu vois, Mhm. je peux faire ce que je veux, mais dans ma tête, il y a des... Non, ce qu'on m'a vraiment. Tu sais, je me rappelle un moment où ça allait pas trop. Ça allait pas trop à l'école. Mhm. Et j'habitais chez ma sœur. J'habitais chez ma grande sœur. Ma mère était au Congo. Et donc, ouais, comme mes résultats n'étaient pas bons, ça te prenait un petit peu la tête avec ma sœur. Ce qui est normal. Et sur une discussion, ma mère a dit, tu sais quoi, sois à la hauteur de tes ambitions. Tu peux ne pas partager la vie de tout le monde, machin, mais sois à la hauteur de tes ambitions. Tu es un homme. Il n'y a pas d'âge pour être un homme. Tu es un homme. Si tu veux aller dans une direction, sois le meilleur dans cette direction. Donne le meilleur de toi-même. Sinon, tu ne vas pas y arriver parce qu'il y a plein de gens qui voudront la même chose que toi. C'est un très bon conseil puisque tu es devenu l'un des plus grands. J'ai essayé en tout cas de suivre ces conseils. Et mais merci pour le merci pour le C'est vrai. compliment. Merci pour le Non, c'est compliment. une réalité. Tu as vraiment suivi les conseils de ta mère Après, jusque-là. dans tout ça, il y a quand même une part de chance. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup. Et je pense que le boulot est là pour le boulot qu'on fait tout le temps, tous les jours, les entraînements et tout ce que tu veux, sont là pour que le jour où la chance se présente, tu sois Prêt. prêt, ouais, à la bonne heure. Vous avez le même timing, la chance et toi. Mm. Faut pas que la chance, elle arrive, mais t'es trop naze. Tu vois ce que je veux dire? Non, je C'est vois ce que comme tu quand veux t'as le dire. rendez-vous avec la super meuf, mais t'as pas les bonnes poches. En tout cas, ça a gâté ton rendez-vous. Pars-toi bien pour la prochaine. Ne défonce pas n'importe comment. En tout cas, on va passer une partie de l'interview qui s'appelle les questions aura. Ok, Donc, c'est des questions un peu plus deep. Tu vas devoir me répondre. ok. Est-ce que tu es heureux? Ouais, je suis heureux. Pourquoi? Parce que pense être celui que l'enfant que j'étais rêvait d'être. C'est-à-dire, en quoi comme point Sur quel l'homme... point je vis de ma passion. J'ai j'ai toujours de très bons rapports avec ma famille, mes amis. Je sais leur faire plaisir quand il faut. J'ai toujours un petit peu une âme d'enfant, c'est-à-dire que il y a toujours des choses qui me font kiffer, rêver. Je suis en bonne santé. Amen. J'ai ma maman qui est toujours là, euh, que j'arrive à gâter aussi de temps en temps. J'arrive toujours à prendre sur moi quand elle me crie dessus un peu. J'ai ma fille, ouais, non, T'as beaucoup de choses qui te rendent heureux. ouais, vraiment, dans la balance, il y a beaucoup de choses qui me rendent heureux. Et en plus, dans mon métier, quand même apporter certaines choses, tu vois. Marcher dans un domaine, c'est une chose, faire de l'argent, c'est une chose, mais avoir une certaine reconnaissance, c'en est une autre. Et laisser une empreinte. Et là, laisser une empreinte en plus. Donc, Dans l'histoire pour de la ça, musique de France, tu as une empreinte indéniable. On va pas se mentir. merci beaucoup. Mais C'est c'est vrai. Mais c'est justement quand je vis ce genre de moment où tu me dis ça, que, ouais, le petit s'il voyait la scène, eh bien, ah, je vais avoir une vie de fou, hein. Justement, si on devait retourner des années en arrière et que tu avais l'occasion de un petit peu faire comme dans Retour dans le futur et te donner un conseil, tu vois, t'es Marty McFly, peut-être qu'il te Ouais, dit ouais, joue en au plus, loto. tu sais que c'est mon film, ça. Il est passé il y a 2 jours sur TMC, c'est ça? T'as vu, on écoute.
Tu lui donnerais quoi comme conseil à Marty? À Marty. Est-ce que tu lui dis de jouer au loto comme... Ouais. Quel conseil? Peut-être qu'il changerait ta vie, peut-être de confiance, peut-être quelque chose qui t'a emmerdé et qui fait que tu aurais voulu quand même peut-être te donner ce conseil pour t'éviter peut-être un peu de souffrance. Bon, ce serait plus au niveau du secrétariat seulement, tu vois, parce que j'étais vraiment à fond sur la musique, sur la partie artistique, et pas du tout sur les histoires de papier. Donc, il y a des moments qui ont été hyper compliqués. Sinon, pour le reste, il y a des galères que j'ai vécues à certains moments, mais euh, pour un bon film, il faut de bonnes galères, tu vois. Sinon, la fin, elle vous éclate pas, tu vois. Moi, la fin, elle était vraiment... Parce que j'ai eu des moments de galère d'une belle intensité. Justement, si on doit faire un petit peu... Là, on a fait ton documentaire en soi. Mhm. Si on doit faire la bande sonore, ce serait quoi 0,5, 5,10, 10,15 en fonction justement de ces périodes de galère, parce que tu vois, la musique, elle accompagne ce Quand beau tu dis film. 0,5, tu parles de mes chansons à moi? Ouais, non, pas forcément. Tes chansons que, en tout cas, avec cette période, chaque période de ta vie, si on devait associer une musique pour justement ce documentaire de ta vie qu'on a construit là. C'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, des chansons qui m'ont... Peut-être que tu n'as pas vraiment les âges, mais si tu as peut-être... Bah, tu vois, il y a une chanson que j'ai pas écrite, mais... Et d'ailleurs, il m'énervait ce mec-là. Non, mais il m'énervait par son talent, en fait. C'est de la pure jalousie, en fait. C'est Corneille. Ok. Parce qu'il a écrit Par qu'on vient de loin, tu vois. Ah ouais, elle est forte, ces chansons. Putain d'enculé. Ouais. Comment il a fait pour la Pourquoi sortie? après? Il a tout dit, le gars. Tu vois? Sa mélodie, elle est bien, le gars, il chante bien. Oh là 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 là. Et en plus, chacune de tes sœurs, de tes meufs, tout le monde le regarde avec les yeux en cœur. Ah ouais. Même tes gars qui n'aiment pas les mélodies. Corneille. Mon frérot. Donc c'est sûr qu'il y aurait ça dans ta... Ouais, non. Il y aurait quoi comme chanson de Singela quand même? Qu'est-ce que... J'avance en chantant. Ok. J'avance en chantant. Ouais, en plus, genre, j'avance en chantant, ce qui est bien, c'est que il y a, dans mon couplet en lingala, je parle de Koffi Olomide. Je dis que je rêve, enfin, du jour où, enfin, ma famille attend le jour où je serai comme Koffi Olomide, et moi je dis que je rentrerai pas au pays tant que j'aurai pas le succès, quoi. Tu vois. Puis arrive le jour où je fais une chanson avec Koffi Olomide. Euh, et pour la peine, Koffi, c'est pas quelqu'un qui est facile à toucher, quoi. Il a fallu qu'il valide ma chanson, il a aimé, il a fait OK. Il a accepté de poser, il m'a lâché un couplet. Oh là 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 là. Incroyable. C'est comme si je bouclais la boucle. Tu vois, quand j'ai posé avec Koffi Olomide, c'est comme si ouais, j'étais validé par un des grands maîtres, tu vois. Quand on te parlait au début des chansons que j'ai écoutées petit, dans quoi j'ai bercé, eh ben, c'est comme si Marvin Gaye elle disait ouais, Et ce que ça tu y as est. fait, c'est bien. Ça, à ce moment-là, tu dis oui, oui. Je suis peut-être quelqu'un quand même. Donc ce serait en soi ces trois chansons qui accompagneraient ton documentaire et plein d'autres. Ouais, ouais, Plein d'autres, mais c'est des ouais. questions compliquées pour un Ouais, c'est artiste vrai, c'est pas évident. C'est pas évident. de choisir qui. Ouais. Là, si on est dans une pièce et tu as toutes les personnes que tu as connues dans ta vie, Mhm. tu dois tirer vers qui en premier? J'irai vers qui en premier? Ouais. Ouais, j'irai vers ma mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle Parce représente que pour toi?
Pour... Elle représente tout, en fait. Je pense que maman, quand tu es petit, c'est ta façon de dire Dieu. Tu vois? Y a pas... C'est elle qui fait tout. Elle te porte, elle te nourrit, elle te couche, elle te réveille, elle te change, elle est tout. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que quelle que soit la chose que je peux offrir aujourd'hui, je lui le dois à elle d'abord. Donc, c'est forcément vers elle. C'est-à-dire que même ma fille est là, j'adore ma fille, mais sans, sans mamie, Même nous-mêmes, voilà, tu vois ce que je veux dire. même nous-mêmes, on n'est pas là. Sans problème. Ta définition de la réussite à l'heure qu'il est. Être dans cette pièce et que toutes les personnes en question t'applaudissent. C'est gentil. Merci. Qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli dans ta vie que tu aimerais justement accomplir dans... Euh, Qu'est-ce que j'aimerais accomplir que je n'ai pas encore accompli? Qu'est-ce que... Ce serait plus de l'ordre du social, en fait, parce que on vit toujours des situations où, quand on voit la situation d'autres personnes, d'enfants, tu sais, tu vas aller dans un endroit, tu vas essayer de faire un don, mais ça va partir comme ça, quoi. Je me sens encore, quelle que soit la bonne chose que je peux essayer de faire, j'ai l'impression que c'est rien, quoi. Mm. J'ai l'impression que c'est rien. J'aimerais trouver un truc qui change, qui aide à ce niveau-là, qui aide vraiment. J'ai parfois l'impression que... et c'est d'ailleurs une erreur, hein, parce que si vraiment tout le monde s'y met, chaque fois qu'il a un petit truc ou quoi, que ça va un peu pour lui, qui fait un geste, ça peut vraiment, vraiment aider. Changer les choses. C'est juste, moi, avec mon regard de putain... Enfin, parce que quand tu vas dans des orphelinats et trucs comme ça te fait mal de voir des enfants qui ressemblent aux tiens ou à tes petits frères ou quoi, qui sont dans des conditions qui sont difficiles, tu vois. Et tu te dis en plus que, bon, eux encore, ils sont pris en charge. Il y en a d'autres qui sont dans les rues et qui sont pas, tu vois. Qui ont pas Là, je ne parle que des enfants, parce qu'il y a des adultes aussi qui ont vécu des chocs dans leur vie ou des situations qui font que ils sont dans la merde. Si là, on doit te dire, dans ta vie, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses, des actes manqués, des choses que tu aurais, justement, si on avait la machine à remonter dans le temps, tu aurais changé? Ouais, mais je ne saurais pas exactement te citer pour chaque situation, mais il m'est arrivé d'en vouloir à des proches, par exemple. Et au moment où j'ai cette conversation où je me vide avec eux, je réalise que j'ai parfois fait pire à leur égard. Tu vois, je ne me rendais pas compte. Ouais, il y a des fois où j'ai peut-être été moi-même mauvais avec ces personnes sans m'en rendre compte. J'ai pas prêté attention à certaines choses. Pourtant, c'est des gens que j'aime, hein, mais dans ma démonstration en tout cas, j'ai été mauvais et ça a pu en blesser. Il y a des choses que j'ai peut-être minimisées qui a profondément fait mal à des proches. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pris un petit coup quand même. Donc, s'il y avait moyen de changer ça, ou même de faire comprendre à ces personnes que je suis sincèrement désolé, que c'est pas juste une phrase comme ça parce que la personne est en face pour me dédouaner. T'aurais aimé t'excuser encore plus. Ouais, j'aurais aimé justement éviter cette situation qui a créé le mal. Voilà. Non, mais forcément, après, maintenant, t'en sors plus grandi. Un peu, oui et non, parce que faire mal, ça... on vit des situations où on a des réflexes qui font que parfois c'est... Vas-y. T'inquiète. Alors que c'est le moment où il a besoin de toi. Ouais, clairement. Du coup, on va passer à une partie qui s'appelle l'interview date. Je pense que l'atmosphère s'est bien réchauffée. Et que justement, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi, mais en version date, c'est-à-dire des questions toutes simples. C'est quoi ta couleur préférée?
que j'aime porter pour décorer mon intérieur ou C'est porté toi, par une femme. c'est toi qui fais ta liste. Moi, c'est toi qui fais ta liste, justement. Je veux apprendre à te connaître encore plus, mais dans ce genre de détails. T'as cité trois choses. Trois Donc, situations. trois situations. Donc, c'est toi. Parce que bon, il y a le noir et le blanc qui sont des couleurs sans risque, Ok. tu vois. Si tu fais des assemblages, tu es sûr de pas te louper. À part si vraiment la coupe du truc est bizarre. Bon, chacun ses goûts aussi, hein. Mais, mais, euh, ouais, j'aime bien. Pour l'intérieur et après, t'as dit pour la femme. Parce que en termes de vêtements, le jean, c'est beau. Ok. Tu vois, le jean, c'est beau. Donc le bleu, c'est très bien. Intérieur, j'aime bien le blanc et les couleurs chaudes comme le bois, terre, hmm, un peu de verdure, c'est bien aussi dans la Et végétation, quoi. et pour une femme, Alors pour une femme, c'est toi qui as lancé si elle dessus. veut arriver en Non, femme, pour te plaire. hein? Pour te plaire. Oui, si elle veut arriver en femme fatale, robe, machin, elle envoie un rouge. Donc, est-ce que le 19 juin, on a besoin que tout le monde soit en rouge pour l'Accor Arena? Moi, je donne des dress codes, je donne des idées aux gens, Ah, peut-être. en tout cas, c'est sûr que le rouge, je le verrai de là où je suis. Le noir, je le verrai moins. Ok. Donc, si j'arrive le 19 juin, je me dis aujourd'hui, c'est mon concert, c'est mon gars sûr. Mhm. Si je suis en rouge, peut-être que là, il y a moyen. Si tu arrives en rouge, c'est sûr que je vais te voir. Ok, C'est sûr. ok. Sans problème. C'est quoi ta boisson préférée? Ma boisson préférée. Tu peux faire un top 3. Je vais pas faire le malin. Ouais, moi, de l'eau, non. Euh, Ma boisson préférée. Bon, j'ai fini mon contrat avec eux, donc j'ai plus besoin de les citer. Euh, je vais dire. Non, j'aime bien le. Bon, l'abus d'alcool est dangereux, hein. Et- Mais j'aime bien le rhum. Ok. J'aime bien le rhum. Euh, J'aime bien les jus de fruits pressés. Euh, les cocktails de fruits pressés, j'aime beaucoup. Ok. Donc, ouais, les deux préférés. Ouais, en vrai, c'est ça. Je vais te poser une question difficile. Mhm. Est-ce que tu es prêt? Oh. Je t'ai prévenu avant. Dans toute la nourriture du Congo et de la Centrafrique, tu es le président du monde. Mhm. Tu dois supprimer un plat. Du côté du Congo et du côté de la Centrafrique. Oh, mais c'est facile, ça. Je déteste. Après, bon, Et je vais me faire chacun, insulter, hein, d'accord. Mais moi, comment on appelle ça, les chenilles, là. Oh, ouais, j'aime pas. Les chenilles, j'aime pas. J'ai jamais goûté en plus, c'est ça le pire. Mais quand je vois le truc là, non, 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 non. Donc ça, c'est Ça, pour le on va Congo. dire, ah, Singh, il a fait le blanc. Désolé, hein. Là, franchement. Ça, c'est pour le Congo, du coup. Hmm. C'est pour le Congo, du coup. Mais non, mais je crois qu'il y a ça aussi au Centrafrique. Ok, d'accord. Hmm, hmm. Donc, en tout cas, ça, tu supprimes. Ouais. C'est toi qui as choisi. Ouais, non, ça, sauterelle aussi, ah, ces trucs-là. C'est pas même. C'est une autre question difficile. Hmm. C'est qui tes artistes préférés de tous les temps? Mort, vivant. C'est toi Mort, qui. vivant, encore en prison. Ah, c'est dur, hein, tous les temps. Ouh. Bah, on va dire Michael Jackson, Classique. R. Kelly, c'est un classique aussi. Euh, ah, c'est dur parce que dans la rumba, il y a vraiment des artistes, mais il y en a plein, quoi. J'adore la voix, allez,
Pour en citer qu'un, j'adore la voix de Madilou. Autre question difficile. C'est quoi tes morceaux préférés de tous les temps? Les morceaux, peut-être aussi en fonction de ton mood où tu te dis, j'aime bien. Là, genre, quand t'es dans ce mood-là, ce titre-là, c'est un Les morceaux, c'est obligatoire. encore plus difficile. Oui, bah, je vous ai prévenu, c'est tout. Hein. Ouais, elle est relou. Son frère confirme. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein. Parce que là, tu vois, là, avec cette interview, Ouais. on apprend à découvrir Singila l'homme. Pas que Singila l'artiste, voilà, on est là. Mais si demain, voilà, je veux te draguer, peut-être je vais te dire, ah, j'ai écouté ton interview, je sais que t'aimes ça, je sais que t'aimes ci, je sais que t'aimes ça. J'aime beaucoup Human Nature de Michael. J'aime beaucoup Tell It Like It Is de Neville Brothers. J'aime beaucoup. Ok, j'abandonne. Et c'est parce que t'es artiste que j'abandonne, parce que je sais que c'est vraiment trop compliqué. Il y a des chansons, même on peut aller chez Bob Marley, qui sont incroyables. Des chansons de... Non, il y a trop. En fait, il y a beaucoup trop de... C'est quoi ton film préféré? Tes films préférés ici? Tout à l'heure, on parlait de... Vous allez dire, il y a des goûts bizarres, mais... Tout à l'heure, on parlait de Retour vers le futur. J'adore Retour vers le futur. Mais c'est incroyable. C'est un film qui me fait voyager, qui me... Ouais. Ouais, franchement, c'est un très très bon film. Ouais. Le 3. Il fallait une fin. Oui, il fallait une fin, mais bon. Si on aurait pu s'en passer en vrai. Moi, je trouve 1-2, c'était déjà pas mal. Ouais, mais c'est comme le 2, il se termine dans le Far West. Ouais. Tu vois, il fallait, tu vois... Ouais. C'est lui ton film préféré? Par exemple, dans les Indiana Jones, les 3 premiers, ils sont très bien. Ils se sont pas loupés comme... tu vois. Donc, t'es plutôt en soi vieux film. C'est ceux auxquels je pense là, mais en réalité, par exemple... Non, mais même non, c'est vrai, parce que récemment, j'ai vu Slumdog Millionnaire. Incroyable. L'histoire, la réalisation, tout est en place. Quel film Ouais. Tes séries préférées? Série préférée. Est-ce que t'es un mec des séries déjà? Ouais. J'ai beaucoup aimé Breaking Bad. J'ai bien aimé Snowfall. J'adorais 24 heures chrono. Ah ouais? 24 heures chrono, Jack Bauer, qui s'en sort. J'aimerais Jack Bauer, moi. Le gars, il s'en sort toujours. Et comme j'ai toujours c'est ma nature, toujours dans les problèmes. C'est Jack Bauer qui aurait dû chanter ça, tu vois. Ah, clairement. Justement, dans les films ou séries que tu as pu regarder, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu envie de rentrer dans la télé pour baffer quelqu'un? À chaque fois. Surtout, déjà, dans la série avec les morts vivants, là. Ah, Walking Dead? Walking Dead, le petit, là. Oh là 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 là. Il y a lui et un autre petit dans Game of Thrones, là. J'avais envie de le carter. Le prince, là. Ouais. Et lui, franchement, même maintenant. Est-ce que dans les films ou séries que tu as pu regarder, il y a un moment justement qui t'a rendu émotif et en vrai, tu t'y attendais pas? C'est-à-dire qu'il t'a appris comme ça? Ouais. En fait, je me rappelle d'une scène c'était quoi? Je crois que c'était Braveheart ou un truc comme ça. On regardait le film comme ça. On était plusieurs gars, tu vois. Et le gars, je crois, il avait une fille qui était muette. Et il devait retourner à la guerre. Et à un moment, il dit au revoir et tout à sa famille. Il tourne le dos, il avance comme ça. On entend papa. Je fais, oh, putain.
Et il y a mon gars à côté qui fait il joue bien. Non, ouais, non, il y a quelques fois où c'est dur. La street, c'est dur, hein. T'aurais aimé être acteur, justement? Bah, figure-toi que j'ai fait une petite série, une mini-série en fait, euh, qui dure genre 3 minutes par épisode de la saison 1, qui s'appelle Cine. Ok. Donc on me voit un petit peu, jouer. Mais t'aurais aimé avoir plus encore? Ou t'aimerais, par exemple, pour, Ouais, je pour la pense, suite? ouais, j'ai quelques envies comme ça. Il faut que je m'améliore un petit peu, je pense, sur certains trucs pour pour être bon, quoi. Il faut jouer juste. Il faut que j'ai un bon scénario, un bon rôle qui me sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de me voir faire ou ce dans quoi on m'imagine forcément. Un personnage qui n'a rien à voir avec. T'aimerais être un méchant ou un gentil? J'adore les méchants. Mais tu serais quel type de méchant? Ah, l'enculé. Ah, tu vois vraiment le gars qui on dit non, il abuse. Lui là, moi. Justement, comme ça, c'est quoi comme peut-être rêve de faire d'autres choses que t'as pas encore coché, que t'aimerais peut-être là réaliser? Être acteur, ok. Ouais, être acteur. Bon, je produis aussi, mais j'aimerais, parce que là je suis dans le développement, Ok. mais j'aimerais que mes artistes pètent le score. Tu vois. Tu produis actuellement, du Ouais, coup. je produis actuellement un artiste qui s'appelle Braille, Ok. euh, qui fait du R&B. Et on est en train de travailler son EP là, qui va bientôt sortir. Donc, T'aimerais que ça pop pour lui ouais, aussi. ouais. Le gars, c'est un bosseur en plus. C'est un bosseur. Tu sais, il n'est pas têtu de fou, ça va. Il entend encore. Voilà. Donc je me dis que si ça pète, peut-être qu'il va rester un peu. Parce que c'est souvent ça le truc, c'est que quand tu fais péter un artiste, il se casse directement. Mais lui, il a l'air de bien m'aimer. Donc ton artiste, t'aimerais que ça, Ouais, Braille, ouais. que ça réussisse pour lui. Ouais. Parce C'est que une bonne personne en plus. donc être acteur et producteur de stars, de rêve. Ce serait royal. C'est quoi ton meilleur voyage? Meilleur voyage. Vu que t'en as visité et Ah ouais, visité. j'ai vraiment beaucoup voyagé. Peut-être ton meilleur voyage pro et perso. Meilleur voyage pro. Un souvenir, une Bah, date. déjà, comme je t'ai dit, le retour en Afrique, le premier, et donc c'était au Gabon, c'est l'un de mes plus beaux voyages. Il y a bien évidemment la découverte aussi de la Côte d'Ivoire. Le meilleur pays du monde. Euh, Soit dit en passant. Malheureusement, pour moi, ce qui dérange dans ce pays, c'est les gens comme toi. Non, j'ai beaucoup d'amour pour ce pays. La preuve, j'ai écrit une chanson pour Abidjan, en featuring avec Petit Denis et Camnouz. Ah non, c'est dur, hein, parce que j'adore le Cameroun aussi, qui m'a vraiment bien reçu Mais et c'est pas le plus adopté. beau pays du monde, je suis désolé. Hein. Ah, est-ce que tu as été là-bas? Non, mais Ah, bon, voilà. c'est la belle famille. Voilà. On est contre eux. On est contre eux. Non, ça, c'est On est contre eux déjà. Voilà, en fait, c'est ça. Ce n'est que ça le problème, c'est que. Donc, mais Et ton plus beau voyage perso, ce serait lequel? mon Perso, en perso. Où t'as peut-être pu te ressourcer, ou t'as peut-être fait des vacances avec ta famille. non, j'ai des targets, on va dire, parce que vraiment mes voyages perso sont tous chill. Tu vois, c'est les moments où je me repose enfin et tout, donc c'est pas le truc hyper
pétillant, c'est le truc. Je kiffe la vie, tu vois. Donc justement, comme tu dis, en famille ou entre amis, mais j'aimerais faire un voyage où je vais vraiment à l'aventure pendant un certain temps, Ok. que je décroche totalement de tout ce que je fais. Est-ce que en c'est termes de- possible avec ton train de vie? Ça ne l'a pas été jusqu'ici. Mais si je m'organise vraiment, si je prends, ouais, c'est pas facile. Je pense que c'est C'est pas même facile. impossible en soi. Il faudrait que j'accepte de refuser l'argent. Parce que c'est toujours à ces moments-là, tu vas vouloir partir, machin, tac, on va te proposer un truc avec une somme. Ah. Et tu vas voir ton manager, genre, papa. Ah, mais tu pourrais partir peut-être pendant un bon mois. Un mois, je pense que c'est gérable. Même si c'est pas vraiment vrai. Non, j'aimerais vraiment, mais un mois, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait un mois de vacances. Jamais. Et on va terminer. Vu qu'on est quand même à quelques jours de ce gros concert, Mhm. est-ce que je peux avoir des... Donne-moi des trucs là, donne-moi des exclus, des trucs. Oui, je serai sur scène, moi, ok, pas de souci, Ouais, mais il y aura des invités. Il y aura des invités. comment tu le prépares ce concert? Bah, comme on a fait l'Olympia et le Zénith, Mhm. les gens ont vu un certain show. Donc là, on part sur une autre orchestration. Une autre orchestration. Il y aura forcément des titres que vous connaissez. On va revisiter des classiques de Singila, mais enrichi. Un petit peu comme aux Flammes. Enrichi, par exemple, Flamme, c'est un bon exemple d'une 2DA, tu vois. Il y a des morceaux qui seront au contraire plus dépouillés, parce qu'il y aura forcément des moments où il y aura voix et juste un instrument pour faire respirer un petit peu vos oreilles et puis vous rapprocher un petit peu de la conception d'un morceau. Parfois, une chanson peut partir d'une guitare-voix, d'un piano-voix, tu vois. Parce qu'à la base, la chanson, c'est ça. Hein. Après, on rajoute tous les trucs pour muscler, pour mettre... pour que ce soit d'actu. Mais ouais, non, ce sera un voyage. Ce sera un voyage dans vos souvenirs. Il y aura des trucs, parce que comme j'ai l'album qui sort Oui. le 29 mai, il y aura forcément quelques fraîcheurs aussi, des nouveautés. Justement, dans les fraîcheurs de nouveautés, là. Mhm. Sur quoi qu'il faut que je mise tout de suite, là, comme ça, j'apprends ça par cœur, tu vois, parce que apprendre une chanson, pour moi, c'est super compliqué. Non, déjà, les singles qui sont sortis là. Il y a des chances que j'en interprète. Ok. Donc, c'est bon, j'ai noté, il faut que j'apprenne ça. Donc, tu vois, il y a le morceau avec Nov Ouais, qui est sorti. qui n'a sorti. Si Nov est disponible, peut-être qu'il sera là. J'ai bien dit peut-être. S'il est disponible. Il a intérêt, hein, désolé, je suis désolé. Donc voilà. Il a intérêt. Allez harceler les artistes que vous voulez, ou envoyez-moi tout simplement, même sur mes réseaux sociaux, des listes d'artistes que vous aimez. Mhm. Et mon équipe et moi, on va voir quels sont les noms qui ressortent le plus. Et il y a des chances qu'ils soient là parce que j'ai la chance d'être en bon terme avec pas mal de gens. Et j'ai de la chance aussi. Il y a pas mal de ces gens-là qui veulent venir assister au concert. Parce que c'est des chansons qu'ils écoutent aussi. C'est des chansons qui nous ont bercés. En tout cas, merci à toi. Plaisir. Je suis très contente d'avoir décortiqué un peu ton cerveau, de savoir qui tu es, l'homme que tu es. Et voilà, je suis super contente. Bah, je suis flatté. Et merci beaucoup, tu m'as super bien reçu. Et merci à toute la team qui est là. Merci à toi. Plaisir. Parfait.